Je suis Pierre Lefebvre. Issu d'une famille de guides et chasseurs, ma façon de voir la faune se résume en trois mots. Intensité, passion et connexion avec la nature. À chaque fois, je vais aller au bout de moi-même et me pousser à la limite comme si ma vie en dépendait. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Au dernier épisode, on se dirigeait en Estrie pour une chasse au dindon avec l'équipe de Samuel Lheureux. Après une première journée infructueuse mais riche en histoire et stratégie, je suis déjà fébrile d'entamer cette deuxième journée où j'espère que la chance sera de notre côté. Sur le chemin de la gauche. Il est à 50 pieds, je l'ai là-bas. Puis je l'ai entendu boiter. Je l'ai entendu.
Donc ce matin, on a entendu un tom. On s'est avancé, il y avait 2 femelles avec. Et puis il s'est avancé, c'était dans le bois d'Anse, alors j'avais pas de visuel, rien. Et puis il s'est approché, mais je pense qu'il était attiré au loin avec les deux autres femelles. Fait que c'est un beau matin, mais c'est ça la chasse. Et puis on a essayé une stratégie, alors on a essayé une autre. Ok, des gars, il part en bas, mais c'est nous autres en bas. Partout autour de lui, c'est nous autres, sauf là-bas. Fait que là, en ce moment, on a changé de terre parce qu'à matin, on s'est fait niaiser par un tom. Là, on est arrivé ici, on a vu un tom de l'autre côté du chemin, dans un champ vert. On a passé en avant, on l'a vu. Il avait l'air de vouloir traverser en haut. Fait qu'on est venu en haut. Puis là, on regarde ce qu'ils vont faire. Si on voit qu'ils veulent traverser, on va les se mettre dans un îlot, dans le milieu du champ, qui n'auront pas le choix de passer à côté. Puis s'ils repartent par en bas, ben là, on va repartir au champ, on va retourner les chercher en bas. Fait que là, on attend de voir ce qu'ils vont faire. On les voit là-bas, de l'autre côté du chemin. On va espérer qu'ils vont venir de notre côté. On voit souvent des chasses aux dindons statiques, là. On bouge pas, puis on attend, puis on les calme. Mais ça, c'est un type de chasse que Samuel aime beaucoup aussi. Puis c'est dépendamment, il n'y a pas juste une stratégie. Dans ce cas-là, on a une stratégie d'approche. Alors, ça rend ça très dynamique. J'adore ça. C'est un peu comme l'orignal. Ouais, exactement. Ouais. Faut que tu viennes m'en rejoindre. C'est incroyable. On a approché un tom avec des femelles. Il est très préoccupé par ses femelles, mettons, qui est traversé de l'autre côté. Les femelles étaient certaines, puis que j'ai les femelles. Il voulait pas se faire provoquer. Ouais. Tantôt, je le voyais, là. J'étais à côté ici, je me check la distance. Ah ouais, non, ça c'était trop loin. 100 mètres, c'est ça. C'est beaucoup trop loin. Mais moi, ce que j'essayais de te dire, c'est que je me serais approché comme ça en avant, parce qu'il ne me voyait pas de côté. Pendant qu'on se déplace vers un autre lieu car le tom nous a fait faux bon, Yannick a déjà bien entamé sa journée qui a commencé dans l'attente pour finalement tenter une approche sur un Jake.
pense qu'il ne voit pas. Il va faire un tour et qu'il voit ça. Lui. Good job, Ryan! Youhou! On a réussi, on est arrivé, on a vu un groupe. Ça a été dur, il était juste là. J'ai réussi, j'ai fait le tour, on a rampé par-dessus la traque de chemin de fer. Là, j'étais arrivé, je voyais le groupe au bout. J'ai essayé de prendre mon rangefinder, puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y en avait un juste là. Fait que j'ai réussi à juste glisser mon gun, en tirer une belle shot. Fait qu'on va aller voir ça. Un beau petit Jake. On est notre deuxième matin de chasse. Hier, ça a été très difficile. On a eu de la neige, il a fait -2. Ça n'a pas vraiment bougé. Fait que là, ce matin, on a un beau soleil, il fait encore froid. Mais on a réussi, on a un beau Jake, des belles couleurs. Il a donné tout un show, il a fallu que je m'approche. Ça a été le fun. Fait qu'il nous reste pas grand temps, mais on continue. On espère un tome pour le deuxième. Yannick termine sa journée de chasse alors que nous arrivons à notre dernier endroit de chasse pour la journée. Fait que là, on change de place. On vient d'arriver sur une nouvelle place. On va aller marcher. Il y a une sapinière en haut. On va aller jouer à travers les sapins. Puis Oui, parce que ce que tu disais, c'est que les dindons aiment ça, les sapins, donc se promener à travers les sapins. Ouais, il y a de la verdure, ils aiment ça. Ils sont cachés un peu aussi. S'ils vont fort, ils sont cachés, ils sont à l'abri. Puis c'est un petit peu plus frais aussi si le soleil tape fort. Les dindons, ça se promène, puis ça va dans le bois, ça ressort. Ouais, puis là, c'est un entre-deux, tu sais. Il fait beau, il y a beaucoup de vent. Ça nuit-tu, ça, le vent, comme tel? Là? On les entend pas. C'est ça le Fait que principe. s'ils sont à gauche, puis le vent il pousse par là, tu les entendras pas. Ils vont t'entendre, mais eux autres, tu les entendras pas s'ils gobent. Fait que c'est ça qui va être difficile. Ouais. Fait qu'il faut être un peu plus patient. Faut être assis, faut écouter, parce que des fois, tu vas caler une fois, il va s'en venir. Il va plutôt qu'il part de, je sais pas, moi, 200-300 pieds. C'est ça. Puis qu'il fait 100 pieds le 10 minutes, parce qu'il est tranquille, il s'en vient tranquillement. Ça va être long, puis tu peux attendre longtemps, puis tu peux t'en aller, puis tu sors, ah, il est là. Ouais. Fait que c'est ce qui va être difficile. On y On y va. va. Et c'est quand on s'y en attend le moins que la chance nous joue un tour. Bouge pas. Pierre, prends le fusil, t'as le toi à droite. Il est à 30 verges à ta droite. Bougez pas. Bouge pas.
Yes, sir! Ça, c'est... L'autre Tom, t'es direct à côté. Wow! Incroyable! Hey, on y croyait. Tu sais, quand le moral il est au plus bas, tu te dis. Tu cherches, mais tu te dis, j'espère que ça va marcher, mais Christy que ça répond pas. Puis là, on est assis. J'ai collé une couple de fois, on est resté assis, on a écouté. Je dis, je pense que j'ai entendu gobler. Pas entendu. Là, On ça rigole. Ah non, ça a goblé, là. Rentrez, on était tous assis, on. Ben peinard. Ça s'est fait en. Ah, pas long. 2 minutes. 2 minutes. J'ai entendu gobler, il était rendu en avant de toi. Tu sais, il y a des fois que ça va bien, des fois que ça va moins bien, mais c'est pas parce qu'on marche plus ou les stratégies sont différentes. Moi, j'aime ça avec Samuel parce que justement, les stratégies sont diversifiées, tabarouette. On fait jamais la même chose, c'est capoté, il est tout le temps positif. Et c'est ça qui est le fun. Et puis, comme je dis tout le temps, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, celui-là, je vais le savourer. Puis il y a une personne aussi, là, tu sais, va se reconnaître là-dedans. Là. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ici. Ça allait pas bien matin, on s'est fait niaiser. Ben, tu sais, 2 tomes un matin que ça n'a pas marché. Puis là, ben, j'ai appelé un de mes amis, puis il m'a envoyé, il dit « Va là, je sais qu'il y en a qui se tiennent là. » Puis il m'a dit ça va se passer. Merci, ce homme-là. Ouais. Vraiment, là, c'est très apprécié. Il est beau? Très beau. Ouais. Je suis content. Hein? Ouais, je suis content. Souvent, quand on choisit une arme, j'entends beaucoup de gens dire « Ah, ça c'est trop fort pour le chevreuil, ça c'est pas assez fort pour l'orignal, ça c'est... » Moi, je grince toujours un peu des dents quand j'entends ça, parce que dans le fond, quand c'est bien tiré, il y a beaucoup d'armes qui font l'affaire. Dans ce sens-là, moi, ça dépend toujours du boulet que tu prends aussi. Donc, un boulet peut faire beaucoup de dommages si tu tires dans une épaule. L'idée, c'est de tirer dans les zones vitales. Alors moi, je suis allé avec une 338 Laproie qui est un gros calibre au chevreuil pour justement démontrer avec un boulet solide, un boulet monolithique, que ça va pas plus de dommages qu'une 308 avec un boulet mou. Alors l'idée, c'est évidemment, si on tire dans une fesse, si notre tir n'est pas précis, ce qui n'est pas le but visé, hein, c'est sûr qu'on peut faire du dommage bien plus avec un calibre Magnum. Mais il n'y a pas de calibre trop fort. Ça, c'est clair. Pour moi, là, quand c'est bien tiré, ça n'explose pas un chevreuil, ça n'explose pas un orignal. Il faut être confortable avec son arme. Donc, moi, je dis tout le temps, soit un calibre Magnum, un calibre plus ordinaire, c'est réglementé déjà par la loi. Exemple, une 6.5, on me dit souvent, une 6.5 Creedmoor, est-ce que c'est trop faible pour l'orignal? Bien, donc c'est un boulet de 264 millièmes de pouce, comparativement à 284 millièmes de pouce pour une 7 mm. On parle de 20 millièmes de pouce de différence, tu sais. En ce moment-là, moi, je calcule après ça en fonction de la charte balistique. Si, exemple, j'ai besoin de 1500 livres ou 1400 livres pour tuer un orignal proprement, à ce moment-là, si ma charte balistique avec ma 6.5 dit que c'est 300 mètres que j'ai maximum que je peux aller tirer pour tirer à cette distance-là et de ne pas blesser l'orignal parce que j'ai suffisamment d'énergie, je vais y aller en fonction de ça. Donc, pensez toujours à l'énergie et pensez à bien tirer. C'est d'abord et avant tout l'essentiel. Le reste, c'est d'être confortable avec son calibre. Souvent, on me dit, ben, il y en a qui ont des calibres trop forts, puis ça les effraie un peu. Flinch des yeux, donc clique des yeux. À ce moment-là, c'est tous des éléments importants à considérer. Mais de considérer qu'un arme ou un boulet est trop fort, moi, je rentre pas dans ce discours-là. J'en ai essayé plein de calibres. Et puis, il y a des calibres où le boulet ne sort même pas, ne traverse pas l'animal, qui fait plus de dommages à l'intérieur. Pourtant, c'est un petit calibre. Ça dépend du boulet. Donc, ça dépend du boulet, ça dépend de ce que c'est tiré. Alors, si on tire bien et si on a un bon boulet, on va faire une belle job. Et l'idée, c'est de ne pas blesser les animaux. Dans le premier tome, avec Samuel Lheureux. Deuxième journée. Deuxième journée, on a marché quoi, 20 km? 20 km en 2 jours, hein. On les a cherchés. On a couru après longtemps. On l'a travaillé, celle-là. Thank you, mon Sam. Un bel oiseau. On vient l'apprêter puis le manger. C'est ça. C'est important.
Alors, ce fut toute une chasse au dindon avec mon guide Samuel Leroux, que je remercie fortement. Ce fut extrêmement plaisant de vivre dans cette période de l'année-là une chasse aussi intense. Merci, Samuel.